Nous allons voir dans cette vidéo tous les paramètres que l'on peut effectuer dans la palette calque par rapport aux éléments qu'on a donc dessinés sur notre arrière-plan. Donc j'ai déplacé la palette pour qu'on la voit complètement parce qu'il est quand même important de voir tous les calques. Donc tous mes calques sont renommés, ce qui me permet de savoir assez facilement où se trouve le carré, le rectangle, etc. Donc la première des choses que l'on peut faire, c'est qu'on va donc pouvoir, si je déplace tous mes éléments les uns sur les autres, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a une profondeur, c'est-à-dire que l'objet qui se trouve devant tous les autres est le carré et l'objet qui est derrière tous les autres, c'est le rectangle. Alors pourquoi cet état de choses? Eh bien tout simplement parce que le calque qui se trouve en haut de la pile est toujours l'élément qui viendra se positionner devant tous les autres. Le rectangle étant l'élément le plus bas de la pile, je ne prends pas l'arrière-plan en considération. Donc le rectangle étant le calque qui se trouve en bas de la pile, eh bien c'est tout simplement celui qui va passer derrière tous les autres. Si maintenant je déplace le calque rectangle en laissant le doigt appuyé sur la souris, vous voyez que je peux le monter et à ce moment-là c'est lui qui vient se positionner devant tous les autres. Donc vous voyez que l'ordre d'importance des calques nous permet de savoir quel est le calque qui va passer devant tous les autres, et ici maintenant c'est l'ellipse qui est donc l'élément qui va passer derrière tous les autres calques. Voilà, je redéplace tous mes objets et je souhaite maintenant déplacer deux calques en même temps, à savoir le rectangle et le carré. Et bien pour cela je vais donc sélectionner mes deux calques en laissant le doigt appuyé sur la touche CTRL de mon clavier, et je vais mettre une petite chaîne devant ces calques. Ce qui fait que si maintenant je déplace le rectangle, vous voyez que le carré suit, et de la même façon, si je déplace le carré, le rectangle va suivre. Pour délier les calques, il suffit de nouveau de cliquer sur la petite chaîne, et à ce moment-là, les calques redeviennent indépendants l'un par rapport à l'autre. Je vais maintenant vous faire voir comment faire pour qu'un calque devienne un petit peu opaque ou légèrement transparent. Pour cela, je sélectionne le calque dans la palette et ici, j'ai un petit triangle qui me permet d'ouvrir un curseur. Si je déplace le curseur à peu près à la moitié de son opacité, et bien vous voyez que le calque ici est devenu, alors je vais le mettre tout en haut, ça sera peut-être plus probant. Vous voyez que le calque maintenant est venu transparent à 50%. Donc ça me permet tout simplement de voir à travers, pour faire des effets de trompe-l'œil ou des effets de vitre, etc. Si maintenant je remets le calque ici à 100%, et bien vous voyez que le calque redevient opaque complètement. J'ai la possibilité ici, avec les yeux qui se trouvent devant chaque vignette, de faire en sorte qu'un calque devienne complètement transparent. En fait, il est masqué. Alors ça me permet de faire des opérations. Si j'ai un calque qui est à cheval sur un autre, et bien le fait de fermer l'œil, ça me permet de voir et effectivement d'effectuer une sélection par exemple sur ce calque-là. Et le fait de remettre l'œil, ça me permet de remettre le calque complètement à l'écran. Voilà un petit peu les paramètres que l'on peut faire sur cette palette. Je vais vous faire voir deux derniers paramètres. Le premier, c'est la façon d'aller dupliquer un calque. Par exemple, si je prends le calque cercle, que je le mets en haut, je souhaite faire deux cercles très rapidement. Et bien à ce moment-là, je vais laisser le doigt appuyé sur la touche Alt. Vous voyez que mon triangle noir s'est transformé en triangle noir et blanc. Et si je laisse le doigt appuyé sur la souris, eh bien je peux, en décalant, faire un deuxième calque très rapidement. Et là, je peux en faire autant que je veux, c'est vraiment très très rapide. Enfin, je vais vous faire voir comment on fait pour aller mettre une sélection autour d'un calque. Alors je vais utiliser celui-ci, et là je souhaite mettre une sélection autour de ce calque. Eh bien c'est très simple, je me mets ici avec la souris dans la vignette, je laisse le doigt appuyé sur la touche CTRL et je fais un clic de souris. Et à ce moment-là, mon élément est sélectionné.